Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film L'Exorcisme de ma meilleure amie. She looks copacetic, but up here, you can cuckoo for Cocoa Puffs. I guess that's one way to put it. Dollars to donuts, it's demonic possession. She needs an exorcism. You want my best friend back, you piece of shit! What was that? Hot damn, we got ourselves a demon! Woo! Think we're alone now. Doesn't seem to be anyone around. Alors, le film L'Exorcisme de ma meilleure amie, version française de My Best Friend's Exorcism, qui met en vedette là, Elsie Fisher et Amia Miller. En fait, c'est des actrices que je connaissais pas. Ça se passe dans les années 80. C'est une gang d'amis, de filles qui décident là, d'aller d'un chalet d'une d'entre elles pour aller passer une bonne fin de semaine, avoir du fun, manger de la pizza, avoir peur, écouter des films, whatever. Et puis, évidemment, il arrive un événement qui fait en sorte que une des filles, une des demoiselles, là, Gretchen, se fait posséder par un esprit diabolique et dangereux. Mais c'est une comédie, tu sais, je veux dire, c'est une comédie noire, une comédie d'horreur. Donc, tu sais, il y a évidemment, on est loin de l'exorciste ou de l'exorcisme d'Emily Rose, là, on s'entend. C'est un film là plutôt classique. C'est en ligne là sur la plateforme de Amazon Prime là depuis quelques jours. En fait, la fille se fait posséder par quelque chose, mais elle est pas comme tout de suite attachée au lit puis puis tu sais vomir partout. Elle a un changement de caractère au fur et à mesure que le film avance. Elle envoie chier ses amis, elle est plus bête, elle est plus dégainée, elle est plus... Tu sais, il y a un processus envers le personnage avant, évidemment, d'arriver à les scènes qu'on connaît classiques et habituelles des films d'exorcisme, d'être attaché au lit, puis d'avoir Dieu est parmi nous, puis votant démon, puis tout ça, là, tu sais, le classique qu'on connaît. C'est des filles qui sont dans une école religieuse, évidemment, parce que ça se passe dans les années 80. Donc, c'est une école catholique, probablement, là. Puis, étant des années 80, OK, je mets ça tout de suite au clair, il y a de la maudite bonne musique. Écoute, ça commence avec Take On Me de Ha-Ha. Salut Gretchen. Abby, donne-moi tous les détails. Il faut que je sache ce que frère Morgan te faisait. C'était un rêve, et je l'ai fait qu'une fois, je m'en souviens même plus. Bien sûr que si. Où est-ce qu'il a mis sa langue? Je parie que tu l'as laissé entrer en Terre Sainte. Ah, arrête, reprends le test. Bon, d'accord. Tiens, celle-là a été écrite pour nous. Directement là en commençant le film, fait que là tu t'es dans l'ambiance des années 80, ça va bien. Et puis vous allez reconnaître plusieurs chansons là, des classiques des années 80 évidemment. Fait que ça là pour ce qui est de la musique, c'est vraiment bon, c'est le numéro 1. Puis c'est ça, étant des années 80, ben c'est ça, c'est une école catholique, fait que les filles sont à l'école catholique, c'est des sœurs, des frères qui leur enseignent. Et puis, tu sais, c'est ça qui fait que c'est drôle, c'est différent, c'est original comme histoire, si je peux dire, là, tu sais, c'est ce côté-là. Puis, il y a même à la télévision, là, les familles ils regardent des affaires de télévision, puis c'est comme des frères super musclés, c'est des douchebags, toute chose qui ont été bâtis, mais qui parlent de catholique, puis de Jésus, puis de la croix, puis des affaires de même. Fait que ça fait drôle, tu sais, tu dis, mon Dieu, c'est... Imaginez, mettons, John Cena, Jason Statham, puis de Dwayne Johnson, là, de Rock, qui, mettons, là, il y aurait une émission, là, sont en bedaine, puis ils parlent de Jésus, puis de la religion, puis Jésus est plus fort que tout, puis loin de vous les démons, puis, tu sais, fait que c'est drôle, tu sais, je veux dire, c'est assez original comme concept, mais tu sais, je veux dire, pour ce qui est du reste, ça reste un film classique, c'est pas rien, là, comme je dis, on est loin de l'exorcisme d'Emily Rose ou de l'exorciste tout court, même, là, la possession de Hannah Grace, c'était meilleur que ça, mais ok, c'est plus sérieux aussi, là, comme film, on s'entend. Mais celui-là, tu sais, je m'attendais pas à rien. Je vais vous dire bien franchement, là, quand j'ai vu ça sur Amazon, je dis bon, on va partir ça, tu sais, ça a l'air. J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air le fun. Mais honnêtement, j'ai été très surpris. Mais comme je dis, pour autant que ce qui est de la musique, que de la performance des actrices, les actrices sont super bonnes, sont toutes très bonnes. Il y en a une là-dedans, là, elle fait chier, puis t'auras envie d'y carastoffer un bon coup de poing en arrière de la tête. Mais c'est un film, mais je veux dire, tu sais, elle a fait chier, puis à un moment donné, tu dis, tu sais, c'est ton ami, puis tu la traites de même, avant même que l'autre soit possédé ou quoi que ce soit. Tu sais, je sais pas, c'est comme, tu sais, je sais pas. Fait que, tu sais, elle mériterait une claque en arrière de la tête. Mais à part de ça, c'est bon.
Les effets spéciaux sont bons, le maquillage est bon. Ils n'ont pas trop exagéré, c'est bien pensé. Comme je dis, ça révolutionne pas encore le genre, c'est sûr. C'est dur de révolutionner le film d'horreur aujourd'hui, en 2022, parce qu'ils n'ont plus le droit de rien faire, ils n'ont plus le droit de rien dire, ils n'ont plus le droit de rien penser, parce qu'il y a des gens qui vont capoter, il y a des gens qui vont être offensés pour rien. Fait que tu sais, c'est compliqué. Par contre, c'est bien pensé, comme je vous dis, là, l'idée est bonne, c'est intéressant, si tu regardes ça, c'est relax. Puis comme je dis, je m'attendais pas à rien pantoute. Puis comme je dis, il y a un côté humour tout le temps, un côté drôle. C'est comme on voit dans l'annonce, le gars qui dit « Ah, on a un démon », tu sais, en voulant dire « Bon, enfin, tu sais, il fait son apparition, puis il se dévoile, fait on va pouvoir dealer avec. » Fait que tu sais, je veux dire, c'est intéressant pour ça, c'est un bon petit concept. On est dans le mois d'octobre, c'est le temps des films d'horreur, c'est le temps de l'Halloween, c'est le temps de ce genre d'ambiance-là. Ça fait la job. Donc, pour le film L'Exorcisme de ma meilleure amie, je lui donne la note de 7 sur 10. C'est intéressant. Le film dure pas longtemps, il dure 1h22, je pense, avec le générique. Fait que ça va super vite, ça passe vite. Tu sais, oui, j'aurais aimé ça, moi, mettons, plus de trucs du démon ou de style d'exorcisme qu'on connaît, là, tu sais, attaché au lit, puis ça t'envoie promener, puis ci, puis ça. Mais l'idée est originale de faire justement tout le changement psychologique de la personne, puis que la fille, qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis elle dit à sa meilleure amie, elle dit... Il vient me voir toutes les soirs, puis ça. Puis là, elle pense c'est par rapport à un viol, justement, parce qu'ils se sont perdus de vue dans le bois à un moment donné, lors de la soirée au chalet. Puis il y avait un gars qui était là, fait qu'est-ce que c'est lui? Fait que tu sais, il y a tout ce côté-là là, qui fait l'allusion, puis un peu la métaphore du viol, puis tu sais, c'est bien pensé pour ça. Ils ont bien amené ça quand même, pour quand même faire réfléchir peut-être un certain public qui regarde ce genre de film-là. Fait que, tu sais, c'est bien pensé pour ça. Donc, comme d'habitude, laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, puis abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Faites sonner la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines critiques, les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, n'hésitez pas à partager, puis à publier ma vidéo là ailleurs là pour dire « Hey, regardez la critique de ce film-là, on connaît pas ça, c'est peut-être bon, écoutez-les pas, peu importe. » Mais tu sais, si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la et puis ça va me faire plaisir, ça va aider, puis je vais être bien content. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite là-dessus une bonne journée, amusez-vous bien et puis bon film. Salut tout le monde!